Eh bien salut tout le monde, c'est AZK Crypto et aujourd'hui on se retrouve sur la partie 2 de ce tutoriel sur la Ledger. Donc dans la première vidéo je vous ai montré en fait comment setup votre Ledger, donc comment récupérer votre clé privée, la noter, comment installer Ledger Live sur votre PC, ce qu'on peut faire avec. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment connecter votre Ledger à MetaMask et comment utiliser la DeFi avec votre clé Ledger. Petit rappel, pour utiliser MetaMask avec votre clé Ledger, il vous faudra absolument l'application Ethereum. Donc si vous ne savez pas comment installer l'application Ethereum sur votre Ledger, allez voir la partie 1 de mon tutoriel. Donc la première chose à faire, ça va être de connecter votre Ledger à votre PC. Ça pour moi c'est fait. Maintenant il faut installer MetaMask. Le petit problème avec MetaMask, c'est qu'on ne peut pas setup directement MetaMask avec sa clé Ledger. Il va falloir du coup créer un nouveau wallet ou en importer un que vous avez déjà. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais le lien de MetaMask sera en description. Donc je vais vous montrer vite fait comment on installe MetaMask pour un PC. Là, je suis sur le navigateur de Microsoft. Voilà, je me suis juste mis sur ce navigateur parce que c'est le seul sur lequel j'avais pas encore installé MetaMask. Mais sinon, je vous conseille plutôt d'utiliser Firefox pour MetaMask. C'est vraiment le navigateur sur lequel vous avez le moins de problèmes. Parce que tout ce qui est Chrome, donc Chrome, Brave, CryptoTab, etc., c'est vraiment des navigateurs sur lesquels vous allez avoir beaucoup de problèmes avec MetaMask. Donc comment on crée un portefeuille sur MetaMask? On clique sur démarrer, blablabla, créer un portefeuille, je suis d'accord. Vous mettez un mot de passe à votre portefeuille. Il n'y avait pas ça avant, mais maintenant MetaMask vous montre même une vidéo qui vous parle de la clé privée, de son importance, etc. Ça, normalement, vous devriez déjà être au courant de l'importance de sa clé privée. Et un rappel ne fait pas de mal, mais il ne faut surtout pas la partager. Si vous recevez un mail de je sais pas quoi, d'un MetaMask ou d'un Ledger, ils vous demanderont jamais votre clé privée. Si vous avez un mail avec Ledger ou MetaMask ou je ne sais quoi qui vous demande votre clé privée, c'est une arnaque. Personne ne va vous demander votre clé privée et si on vous la demande, il ne faut surtout pas la donner. Bref, là, MetaMask va vous montrer une clé privée et ensuite il faudra la confirmer en mettant tous les mots dans l'ordre. Donc je fais ça et je suis à vous dans un instant. Voilà, félicitations, vous avez setup votre MetaMask. Maintenant, je vais vous montrer comment on connecte sa clé Ledger à MetaMask. On y est enfin. Donc comme je l'ai dit, pour faire ça, je ne vais pas aller sur Microsoft Edge parce que c'est un peu de la merde ce navigateur. Je suis sur Mozilla, je trouve que c'est beaucoup mieux pour utiliser MetaMask. Et tout simplement, vous cliquez sur ce bouton-là et vous avez une petite section qui s'appelle Connect Hardware Wallet. Avant de cliquer là-dessus, allez sur votre clé Ledger, donc je vais vous montrer de plus près, et connectez-vous sur l'application Ethereum. Donc tout simplement en appuyant sur les deux boutons en même temps. Tac, voilà, je suis sur l'application Ethereum. Mon PC a reconnu ma clé Ledger. Tac, on clique sur Connect Hardware Wallet, on choisit Ledger parce qu'on a une clé Ledger, et on clique sur Continue. Alors pour une raison chelou, ma clé Ledger s'est déconnectée toute seule de l'application Ethereum, donc je me reconnecte dessus. Et là maintenant MetaMask, voilà, MetaMask a reconnu ma clé Ledger. Je peux même choisir un compte, donc c'est plutôt cool. Quand vous avez une Ledger, vous pouvez avoir plusieurs comptes. Ça peut être pratique si vous avez envie d'avoir plusieurs portefeuilles. Moi pour le coup, je vais pas trop m'emmerder, je vais prendre le premier qui me passe sous les yeux, Unlock. Et ça y est, j'ai créé un compte avec ma clé Ledger. J'ai mon portefeuille, je peux recevoir des crypto-monnaies dessus, envoyer des crypto-monnaies avec quand j'en aurai dessus. Maintenant, on va passer à la partie DeFi, comment on utilise sa clé Ledger avec MetaMask. Pour l'instant, il n'y a que dalle sur ma clé Ledger, donc je vais rajouter un petit peu de crypto et on se retrouve dans un instant. Voilà, je me suis pas trop emmerdé, j'ai envoyé 10 UOB tokens sur ma clé Ledger. Donc du coup, j'ai utilisé la UOB EcoChain. Petit rappel pour ceux qui ne sauraient pas comment ajouter une blockchain directement à MetaMask en 2-3 clics, vous allez sur Chainlist. J'ai déjà fait une vidéo sur ce site, donc n'hésitez pas à aller la voir. Bref, je sais que pas grand monde utilise la UOB EcoChain, mais j'avais du UOB token qui traînait, les frais coûtent pas trop cher sur cette blockchain, donc on va pas trop s'embêter. De toute façon, je suis juste là pour faire une petite démonstration. Globalement, les utilisations, que ce soit sur la UOB EcoChain ou sur n'importe quelle autre blockchain, c'est quasiment la même chose. Juste que c'est pas les mêmes protocoles avec lesquels on va interagir. Pour le petit test avec la Ledger, je me suis rendu du coup sur MDEX. Je vais échanger des UOB tokens contre... contre quoi je pourrais les échanger, tiens. Allez, on va les échanger contre des USDT, on va pas s'emmerder, donc je vais en convertir la moitié. Avant de faire la transaction, assurez-vous d'être bien sur l'application Ethereum. Encore une fois, il faut toujours être sur l'application Ethereum pour pouvoir utiliser sa Ledger avec MetaMask. Et là, c'est presque comme si vous aviez un portefeuille MetaMask normal. Vous cliquez sur Confirm Swap, hop, il y a une transaction qui va s'ouvrir. Sauf qu'il y aura une petite différence, vous allez voir. Quand vous allez cliquer sur le bouton Confirme,
il y a une petite fenêtre qui va apparaître et qui va vous demander de vérifier la transaction sur votre clé. Mais mince alors, un message d'erreur vient de s'afficher. Alors c'est une erreur qui est assez commune, qui peut arriver de temps en temps. Dans les paramètres de l'application Ethereum, vous avez un paramètre qui s'appelle Blind Signing. Et de base, quand vous téléchargez l'application, ce truc ne va pas être activé, donc il va falloir l'activer. Et ça m'est même déjà arrivé que ce paramètre se soit désactivé tout seul. Donc n'hésitez pas à vérifier ça si vous avez un problème avec vos transactions. Donc là, je suis sur l'application Ethereum. Tout simplement, vous naviguez pour atteindre les settings. Hop, on va dedans. Et là, le premier setting s'appelle Blind Signing, comme je vous l'ai dit, et il n'est pas enable, il n'est pas activé. Donc tout simplement, j'appuie sur les deux boutons et le paramètre sera activé. Paf, enabled. Et là maintenant, si je me rends sur MDEX et que je veux échanger mes UOB tokens, normalement je ne devrais pas avoir de problème. Évidemment, c'est au moment où j'en ai besoin que la caméra tombe à court de batterie, donc je vais prendre mon téléphone pour vous filmer ça. La transaction se présente comme ça sur ma ledger, donc tout simplement, hop, je vais sur la droite, ça va me mettre en fait un peu tout ce qu'il y a dans la transaction, donc là combien je veux échanger de tokens. Alors ça met ETH tout simplement parce que le UOB token, c'est la crypto qui permet de payer les gas fees sur la UOB EcoChain. Et comme Metamask il est un peu con, et pour lui c'est de l'Ethereum, parce que Metamask il connaît que Ethereum. Ça c'est mon adresse je crois, ça c'est le network que j'utilise, donc la UOB EcoChain. Et ça c'est les fees que je devrais payer. Maintenant, j'ai plus qu'à soit accepter la transaction, soit la rejeter. Moi, pour le coup, j'ai plutôt envie que la transaction se passe, donc je vais l'accepter. J'ai une autre erreur. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire comme connerie? Alors, à mon avis, comme j'ai pas mal blablaté, l'erreur que j'ai pu faire, c'est juste prendre trop de temps. Donc là, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Je clique sur confirme et je vais directement accepter la transaction dès qu'elle apparaît. Voilà, c'était ça le problème. La transaction est passée et je peux voir que j'ai échangé mes 5 UOB tokens contre 52,239 USDT. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise Metamask avec une clé Ledger. Si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like. C'est tout pour moi. On se retrouve bientôt j'espère. En attendant, portez-vous bien et salut tout le monde.